Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, تكونوا بخير Inch'Allah. Alors, dans la vidéo Inch'Allah, on va voir le premier type de tri. Tri par insertion. On a trois types de tri qu'on va voir Inch'Allah. On a le tri par insertion, le tri à bulle, ou on a le tri par sélection ou le tri par recherche successive du minimum. Alors, parmi ces trois, peut-être le type de tri par insertion, c'est le plus difficile. Alors, je commence tout d'abord par définir c'est quoi insertion. Ça. Insertion, ça veut dire ajouter un élément parmi un ensemble d'éléments. D'accord? معناتها إضافة عنصر ضمن مجموعة عناصر أو بين مجموعة عناصر. Par exemple, je veux insérer Val à la troisième position dans un vecteur T. D'accord? Alors, je remarque que la troisième position, elle est déjà occupée par la valeur 4. Ça. Donc, si vous voulez insérer 5 à la troisième position, un comme deux choix. Soit vous allez écraser le 4 par la valeur 5, ou alors vous allez décaler le 4 à droite, le 0 à droite, ensuite vous allez insérer 5 à la troisième position. Vous allez avoir ici un 0, ici un 4 et ici vous allez mettre un 5. Et voilà, j'ai inséré la valeur val. J'espère que vous avez compris insertion. Ça. Alors revenons à notre type de tri. C'est le tri par insertion. Et le tri par insertion, on va le présenter avec deux versions. La première version, c'est la version qui utilise deux tableaux. Donc, un tableau qui n'est pas trié, on va le trier dans le deuxième tableau. Et vous avez la deuxième version dans laquelle j'utilise un seul tableau. Donc, c'est le tableau lui-même que je vais trier sans utiliser un autre tableau. Alors, essayons tout d'abord de comprendre tout d'abord le principe avant de voir la solution. Ça. Alors, voici donc notre tableau qui n'est pas trié, il s'appelle T. Donc, remarquez, les éléments ne sont pas triés. Alors, dans notre solution, on va essayer de considérer le tri par insertion dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, ça signifie du plus petit jusqu'à le plus grand. Yani, tartib tasaoudi min al-asghar ila al-akbar. Ça. Et si vous voulez avoir l'autre sens, c'est-à-dire le tri par dans l'ordre décroissant, et dans ce cas-là, ça va être du plus grand jusqu'à le plus petit. Alors là, on va voir le tri dans l'ordre croissant et par la suite, je vais vous montrer qu'est-ce que je dois modifier pour avoir l'ordre décroissant. Ça, vous avez le tableau T qui n'est pas trié et vous avez un deuxième tableau qui s'appelle TT pour dire T trié. D'accord? Alors ce tableau TT, il va contenir à chaque fois un élément. Donc je vais essayer à chaque fois de prendre un élément du tableau T et l'insérer dans le tableau TT de telle sorte qu'à chaque fois, le tableau TT soit trié dans l'ordre croissant. قلت وش راح نديروا حنايا في كل مرة ناخذ عنصر من الجدول T ونوضعه في الجدول TT بحيث في كل مرحلة يكون الجدول TT مرتب ترتيب تصاعدي. On va voir. Donc, au départ, puisque le tableau TT il est vide, alors j'insère le premier élément. Et lorsque je parle du premier élément, il s'agit de la valeur 6. Donc, je vais l'insérer dans la première cellule. Ça, c'est la première étape. Ça. Deuxième étape. Donc, actuellement, vous avez ici un 6. Et maintenant, je vais insérer le deuxième élément du tableau T. Il s'appelle, sa valeur, c'est 4. Alors, en voulant insérer la valeur 4 dans le tableau TT, faites attention, je dois l'insérer dans une position de telle sorte que le tableau TT soit trié dans l'ordre croissant. C'est-à-dire, je ne peux pas le mettre après le 6. Parce que ce n'est pas l'ordre croissant. Mais je dois le mettre avant le 6. يعني قبل 6. مفهوم؟ صح. Et comment le mettre avant le 6, sachant que le 6 il se trouve au début? Je n'ai pas le choix que de faire une seule solution. C'est-à-dire, décaler le 6 à droite, comme ça. وهنا كي نقول décaler le 6 à droite معناتها نسحب قيمة العنصر 6 اللي عنده القيمة 6 باتجاه اليمين. مفهوم؟ صح. وكي نقول سحب المفروض ننسخ القيمة فقط ونوضعها في الخانة الموالية. Donc حنا on va pas supprimer la valeur mais on va juste copier la valeur et la mettre dans la case suivante. Ça. Et vous allez avoir ça. Juste après avoir décalé la valeur 6, maintenant je peux insérer 4 à la première position. Et vous allez avoir 4, 6. Alors, pour la prochaine étape maintenant, vous avez 4, 6 dans le tableau. Et cette fois-ci, je veux insérer le 7. D'accord? Je veux insérer le 7. Ça. Alors, remarquez que le 7, c'est le troisième élément. Et donc,
je suis sûr et certain que le tableau TT contient exactement 2 éléments. Pourquoi? Parce que le 7, c'est le 3e élément. Et donc, les éléments qui précèdent le 7, il y a exactement 2 éléments, ils sont déjà insérés dans le tableau TT. Et donc, de cette manière, je sais que lorsque je veux insérer le 3e élément de T, dans TT, il y a exactement 2 éléments. Et de la même manière, lorsque je veux insérer le 2e élément du tableau T dans TT, dans le tableau TT, il y a exactement un seul élément. De la même manière, lorsque je veux insérer le 4e élément dans le tableau TT, il y a exactement 3 éléments, ainsi de suite. Ça. Alors, revenons. Je veux insérer la valeur 7 dans le tableau TT. Bien sûr, vous remarquez que 7 il est plus grand que 4 et plus grand que 6. Donc, il vient après ces 2 valeurs. Et donc, je vais l'insérer directement à la 3e position, puisque c'est le maximum, bien sûr. Ça. Prochaine itération, prochaine étape. Maintenant, vous avez 4, 6, 7. Et cette fois-ci, je veux insérer 5, c'est-à-dire le 4e élément. Alors, je veux insérer le 4e élément. Dans le tableau TT, il y a exactement 3 éléments. Ça. Alors, où je dois mettre exactement le 5? Normalement, le 5, je dois le mettre entre le 4 et le 6. Mais entre le 4 et le 6, il n'y a pas une case vide. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois décaler le 6 à droite, le 7 à droite. Ensuite, j'insère le 5. Maintenant, comment je dois faire le décalage? Est-ce que je commence par décaler le 6 ou alors le 7? يعني باش نبدا. Est-ce que نبدا نسحب 7 ومن بعد نسحب 6 أو العكس؟ صح. من المفروض هنايا والبديهي si vous commencez par décaler le 6 à droite, le 6 va écraser le 7. Donc on va perdre le 7. مفهوم هنايا. Et donc pour ne pas perdre le 7 باش ما يروحلناش 7 هذا واش ندير؟ Je commence tout d'abord par décaler le 7 اللي هو شكون؟ C'est le dernier élément de T. هكذا. Je le décale à droite. Ensuite, je décale le 6 à droite et donc j'écrase l'ancien 7. D'accord? Alors, remarquez là que j'ai décalé le 6 et le 7 en commençant par le dernier élément, ensuite l'avant-dernier, ainsi de suite. Et vous remarquez également que je ne décale pas le 4. علاش ما نديكاليش le 4? Tout simplement parce que le 4, il est inférieur à 5. D'accord? Et donc, puisqu'il est inférieur à 5, donc normalement, il devait être avant le 5 et non pas après le 5. Donc, si je veux répondre à une question très, très importante, quels sont les éléments que je dois décaler à droite? Est-ce que tous les éléments de TT? Non. Vous allez décaler à droite seulement les éléments qui sont supérieurs à l'élément de T que vous voulez insérer. Donc, العناصر التي مسحبها اليمين هي العناصر التي هي أكبر من قيمة العنصر المراد إضافته في جدول TT. مفهوم؟ صح. Maintenant, à partir de quel élément je commence le décalage? Bien sûr, à partir du dernier élément qui se trouve dans le tableau TT, c'était le 7. D'accord? Donc, vous avez deux remarques très importantes. نكملوا. J'ai décalé le 6 et le 7. Maintenant, je vais insérer le 5 et je vais l'insérer dans cette position. Donc, vous avez 4, 5, 6, 7. Prochaine étape. Alors, maintenant, c'est le tour de moins 3. Alors, si vous remarquez très bien moins 3, remarquez que moins 3, il est inférieur à 7, inférieur à 6, inférieur à 5 et inférieur même à 4. Donc, il est inférieur par rapport à tous les éléments du tableau TT. Et par conséquent, pour insérer moins 3, vous devez l'insérer au début du tableau, il y a la première position. Et pour faire cela, vous devez tout d'abord commencer par décaler 4, 5, 6, 7. Ensuite, vous allez insérer moins 3. Ça. Et comme vous avez vu précédemment, on commence le décalage à partir du dernier élément. Le dernier élément. Maintenant, ça c'est le 5e élément. Le dernier élément, c'est au niveau de quelle position? C'est la position 4. Pourquoi c'est 4? Parce que vous voulez insérer le 5e, c'est-à-dire vous avez certainement déjà inséré 4 éléments dans le tableau TT. Et donc dans le tableau TT, il y a exactement 4 éléments et le dernier élément c'est le 4e. D'accord? Alors, je commence le décalage. Vous allez décaler le 7 à droite, le 6 à droite, le 5 à droite et enfin le 4 à droite. Et vous allez avoir cette configuration.
D'accord? Par la suite, vous allez insérer le moins 3 à la première position. Et vous allez avoir ça. D'accord? Ça. On arrive à la dernière étape. Donc, on a moins 3, 4, 5, 6, 7. À présent, je veux insérer la valeur moins 1. Et vous remarquez ici que le moins 1, sa position exacte, c'est entre le moins 3 et le 4. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, comme on a vu tout à l'heure, décaler tous les éléments qui sont supérieurs à moins 1 à droite. En commençant par le dernier élément. Donc, ça, c'est le 6e élément. Donc, le dernier élément, c'est le 5e. À partir du dernier élément, d'accord, c'est-à-dire le 5e élément, je décale à droite. Donc, vous avez le 7 supérieur à moins 1, je le décale à droite. Vous avez le 6 supérieur à moins 1, je le décale à droite. Vous avez le 5 qui est supérieur, je le décale à droite. Ensuite, le 4 supérieur, je vais le décaler à droite. Et bien sûr, moins 3, je ne vais pas le décaler à droite, tout simplement parce qu'il est inférieur à moins 1, donc il vient avant le moins 1. Alors, juste après avoir décalé tous les éléments qui sont supérieurs à moins 1, maintenant, je peux insérer moins 1 ou dans la deuxième position. Et donc, vous avez moins 3, moins 1, 4, 5, 6, 7. C'est un tableau trié dans l'ordre croissant. Et le travail est fait. Ça. J'espère que vous avez bien compris le principe. Maintenant, on a quelques remarques. Ça. Je commence tout d'abord par la première étape. Ça. Qu'est-ce que j'ai fait dans la première étape? Pour insérer premier élément. Est-ce qu'il fallait faire des tests? Est-ce qu'il fallait faire des comparaisons? Est-ce qu'il fallait vérifier quelque chose? Non. Vous avez directement inséré le premier élément. Donc, le premier élément du tableau, c'est un cas spécial. Vous allez l'insérer directement. Par contre, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'à le dernier élément, tous les éléments qui restent, ils vont subir un traitement, c'est le même traitement qui est différent du premier élément. Pourquoi? Parce que ces éléments, il faut pour l'insérer, voir qu'est-ce qu'on a dans le tableau TT et trouver la bonne position pour insérer. Mais le premier élément, vous allez l'insérer directement. Donc, la première remarque qu'on peut tirer, c'est que le premier élément est inséré au départ sans aucun traitement supplémentaire. يعني تنسيري تحطه مباشرة في الخانة الأولى بدون أي عمل إضافي. مفهوم هنايا؟ صح. La deuxième remarque هنا يا جماعة. صح. Remarquez que, par exemple هنايا, lorsque je voulais insérer le deuxième élément, d'accord? Alors, dans le tableau TT, il y avait un élément. Lorsque je voulais insérer le troisième, dans le tableau TT, il y avait deux éléments. Lorsque je voulais insérer le quatrième, dans le tableau TT, il y avait trois éléments. Lorsque je voulais insérer le cinquième, dans le tableau TT, il y avait 4, et ainsi de suite. Donc, je peux généraliser ça et dire, lorsque je veux insérer, par exemple, le ième élément, c'est bon, si je veux insérer le ième élément du tableau TT, dans le tableau TT, alors, dans le tableau TT, il y a exactement combien d'éléments? Il y a i-1 éléments. Parce que lorsque vous voulez insérer le ième élément, ça veut dire certainement les i-1 éléments qui le précèdent, ils sont déjà insérés dans le tableau TT. Donc, si je veux insérer le ième élément du tableau T dans le tableau TT, ça veut dire que certainement les éléments liés i, c'est-à-dire i-1 éléments, ils sont déjà dans le tableau TT. Et donc, si je veux parler de l'indice du dernier élément dans le tableau TT, quelle est sa position? Donc, vous voulez insérer le quatrième, le dernier, c'est le troisième. Et donc, de façon générale, je veux insérer le ième, donc quel est l'indice du dernier élément? C'est i-1. J'espère que vous avez compris. Donc, la deuxième remarque, lorsqu'on veut insérer T de I, un élément du tableau T qui se trouve à la position I. Dans le tableau TT, il y a exactement I-1 élément dans le tableau TT. Et dans ce cas, le dernier élément du tableau TT, bien sûr, c'est TT de I-1. Donc, la remarque, c'est très important. Donc, lorsque je veux insérer T de I dans le tableau TT, le plus grand élément, il se trouve à la position TT de I-1. La position I-1, donc il s'agit de TT de I-1. D'accord? Dernière remarque, c'est concernant le décalage ijma'a. Quels sont les éléments que je dois décaler à droite? Est-ce que je décale à droite tous les éléments? Non.
vous allez décaler à droite seulement les éléments qui sont supérieurs à t de i. Donc, si j'appelle l'élément de t que je veux insérer t de i, quels sont les éléments que vous devez décaler à droite dans le tableau tt? Ce sont tous les éléments qui sont supérieurs à t de i, mais faites attention, on commence le décalage à partir du dernier élément, c'est-à-dire celui qui se trouve à la position i-1, d'accord? Et vous allez à chaque fois descendre pour chercher justement les éléments qu'on doit décaler à droite. J'espère que c'est clair. Donc, la dernière remarque pour le reste des éléments. Où je le reste des éléments. Alors, on a le premier élément, il est inséré directement. Donc, je ne parle pas du premier élément. Le reste des éléments, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à le dernier. Donc, le reste des éléments, c'est tous les éléments sauf le premier. Alors, pour le reste des éléments à insérer, qu'on va les appeler par la suite T de I. Ce sont les éléments T de I. Tels que I allant de 2 jusqu'à n, qui m'appelle c'est du deuxième jusqu'à le dernier. Alors, pour insérer ces éléments, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décaler à droite tous les éléments de TT, qu'on va les appeler TT de J, donc un autre indice, d'accord? Où je mets les éléments de TT, ils sont supérieurs à T de I. Donc, vous allez décaler à droite seulement les éléments qui sont supérieurs à T de I. D'accord? Alors, et vous avez vu même à partir de quelle position? Donc, c'est à partir de la position I-1 jusqu'à 1. On va confirmer ça tout à l'heure. D'accord? Alors, commençons maintenant par écrire la solution. Alors, je vais effacer tout le contenu du tableau. Et maintenant, je vais faire le travail avec les indices. Et en parallèle, je vais essayer d'écrire la solution. Ça. Alors, maintenant, donc, vous allez voir comment on va arriver à construire notre solution. Alors, normalement, c'est bon. Ça. Alors, je commence au départ. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le premier élément, il est inséré directement sans faire aucun traitement supplémentaire. Ça. Donc, la solution TI, première étape, consiste à insérer le premier élément de T dans le tableau, bien sûr, TT. Donc, c'est un commentaire, bien sûr. Alors, comment insérer le premier élément de T dans le tableau TT? Il suffit de copier T de 1 dans TT de 1, tout simplement. Comme ça. Et donc, quelle est l'instruction qui permet de faire ça? C'est TT de 1 qui va recevoir T de 1. D'accord? J'espère que c'est clair. Ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, juste après avoir copié le premier élément au niveau du tableau TT sur la première case, on a le reste des éléments, ils vont être insérés un par un à partir de la deuxième position jusqu'à la énième position. Et ces éléments, ils vont être insérés de la même manière avec la même méthode. Ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire pour le reste des éléments. Pour le reste des éléments à insérer. Pour le reste des éléments à insérer. Je parle de T de I, bien sûr. D'accord? Et en parenthèse, I allant de 2 jusqu'à N. D'accord? Alors, comment écrire ça? Tout simplement, c'est une boucle pour, parce que vous connaissez qu'on commence de 2 jusqu'à 1. Donc, vous connaissez la valeur initiale et la valeur finale. Donc, ça sera pour I de 2 jusqu'à N faire. Ça.
Alors, avant d'insérer les éléments, il faut décaler à droite tous les éléments de TT qui sont supérieurs à T2I. Alors, pour bien comprendre, je vais vous donner, c'est-à-dire je vais essayer de sauter l'étape Hadia, en bas je vais revenir, je vais essayer de vous donner un cas général où j'insère au milieu des éléments. Ça. Le cas général, par exemple, c'est le cas 4. Supposons que j'ai inséré les trois premières valeurs, c'est-à-dire 6, 4 et 7. Donc, après insertion des trois éléments, normalement, vous devez avoir l'ordre 4, 6 et 7. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, je veux insérer, supposons, le quatrième élément, c'est-à-dire la valeur 5. Supposons que j'ai inséré le premier, le deuxième, le troisième. Maintenant, je vais insérer le quatrième, c'est-à-dire la valeur 5. Alors, vous voulez insérer la valeur 5 et vous remarquez que 5, c'est la quatrième position. Et remarquez que dans le tableau TT, il y a exactement 3 éléments. Pourquoi? Parce qu'avant le 5, il y avait 3 éléments qui ont été déjà insérés dans le tableau TT. Et par conséquent, le 5 se trouve sur la quatrième position et le tableau TT contient 3 éléments. Donc, le dernier élément et le plus grand élément, c'est le troisième élément. C'est exactement la position de I-1. I-1. Et par conséquent, on va dire quoi? On va dire que lorsque je vais travailler sur le tableau TT et avant de faire le décalage, rappelez-vous qu'on commence par décaler à partir du dernier élément dans le tableau TT. Et quelle est sa position exacte? C'est I-1. C'est I-1. Donc, je vais décaler le 7 et le 6, d'accord? Parce qu'ils sont supérieurs à 5. C'est clair? Ça. Et pour faire le décalage, je ne dois pas travailler avec I, parce que I, c'est l'indice du tableau T. Donc, je travaille avec un autre indice J. Par quelle position il commence? Par I-1. Donc, le décalage, il commence à partir de la position I, J égale I-1. N'est-ce pas? Ça. Alors, je vous dis. Alors, moi, j'ai des éléments. Bien sûr, je ne connais pas les éléments et je dois écrire une solution qui marche toujours. Ça. Et donc, je ne sais pas les valeurs à 2. Est-ce qu'ils sont supérieurs à 5 ou alors inférieurs? Ça dépend. Ça. Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je vais comparer. Est-ce que 7 est supérieur à 5? Est-ce que TT de J il est supérieur à 5? Oui, vous remarquez qu'il est supérieur. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le décaler à droite. Donc, je décale le 7 à droite. Donc, vous allez avoir ça. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'arrête à ce niveau? Non, il faut faire J-1. Pourquoi J-1? C'est pour voir le prochain élément ou l'élément précédent. Est-ce qu'il est également supérieur à 5? Donc, s'il est supérieur à 5, je vais le décaler à droite. Et s'il n'est pas supérieur à 5, je vais le laisser. مفهوم هنايا؟ Donc, كي نشوف العنصر الأول صبته أكبر من 5 راح نديكاليه ولا نسحبه لليمين. بعد ذلك نشوف العنصر اللي قبله باش نعرف est-ce que هو كذلك أكبر من 5 وبالتالي يتم سحبه إلى اليمين. مفهوم هنا؟ Donc, je vais faire J-1. Donc, rappelez-vous que j'ai fait 2 actions. درت عمليتين. العملية الأولى j'ai décalé 7 à droite, اللي هو TT2J, je l'ai décalé à droite. Et la deuxième opération, j'ai fait J-1. Pourquoi? Pour voir la valeur suivante. مفهوم هنايا؟ Ça. Alors, une petite question. Quelle est l'action qui permet de copier l'élément qui se trouve à la position J dans la prochaine position ou la position suivante? Tout simplement. Ça, c'est la position J. Ou c'est la position quoi? C'est J plus 1. Donc, il s'agit de copier TT de J dans TT de J plus 1. Et comment on écrit l'action Hadia? C'est TT de J plus 1 qui reçoit TT de J. Ou la deuxième action consiste à faire J reçoit J-1. Alors la prochaine fois, je vous la même chose. Est-ce que si c'est supérieur à 5? Oui. Donc je vais encore le décaler à droite. Donc, je vais faire ça. Il va écraser le 7 et on va faire également J-1. Pourquoi on fait J-1? Et c'est parce que je ne connais pas les valeurs, c'est une solution. Donc, elle doit prendre tous les cas en considération. Je ne sais pas ce qu'il y a après ça. Est-ce qu'il y a un 6, un 5? Ça dépend. Je peux avoir n'importe quoi. Donc, il faut faire J-1 pour voir la prochaine valeur, si elle est encore supérieure. Alors, je passe à la prochaine valeur, c'est 4. 4, il n'est pas supérieur à 5. Et par conséquent, je ne peux pas décaler le 4 à droite et donc j'arrête. Donc, j'arrête parce que j'ai trouvé que 4, il est inférieur à
5. Mais si jamais vous avez trouvé que 4, que la valeur maintenant j'avais un 6. 6 aussi, je vais le décaler encore à droite. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur à 5. Et donc, à chaque fois que vous trouvez un élément supérieur à T de I, vous allez le décaler à droite. C'est bon? Et donc, quels sont les éléments qui sont concernés? Ce sont les éléments qui se trouvent à partir de la position I-1 jusqu'à quoi? Jusqu'à la première position. Alors, min I-1 jusqu'à la première position, tous les éléments qui sont supérieurs à T de I, ils doivent être décalés à droite. Et donc, les éléments concernés par le décalage sont à partir de la position I-1 jusqu'à la première position. Ou hadi c'est quoi? C'est une boucle bien sûr descendante. Donc, je commence par I-1 et je descends jusqu'à 1. Faites attention, mais chez tous les éléments, je vais les décaler, mais seulement ceux qui sont supérieurs à T de I. Ça. Comment je peux écrire ça? Alors, une petite remarque. Est-ce que je décale tous les éléments? Pas forcément. Vous pouvez décaler un seul élément. Vous pouvez avoir un autre cas où vous décalez 2 éléments. Vous pouvez avoir un autre cas auquel vous décalez 3 éléments. Et vous pouvez même avoir un cas où vous ne décalez aucun élément. Donc, le nombre de décalages est inconnu. Et par conséquent, on n'utilise pas la boucle pour. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la boucle tant que. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tant que l'élément de TT, c'est-à-dire TT de J, il est supérieur à T de I, vous allez décaler l'élément à droite et vous allez faire J-1. Comment écrire ça? Donc, tout d'abord, je commence par écrire un commentaire. Donc, décaler à droite tous les éléments de TT, c'est TT de J, d'accord, qui sont supérieurs à T de I. Et ceci à partir de J égale I moins 1 jusqu'à 1. J'espère que c'est clair. Ça. Alors, comment écrire ça, Jama'a? Tout simplement, avec une boucle tant que, donc vous commencez par initialiser tout d'abord l'indice J. J. Ça. Alors, comment initialiser le J? Tout simplement, vous allez dire J reçoit I moins 1. Ensuite, vous avez la boucle tant que. Ça. Une remarque. Alors, vous savez que vous avez une boucle pour, par exemple, qui commence de 1 jusqu'à n. Et si vous voulez la traduire en boucle tant que, vous allez dire I reçoit 1 tant que I inférieur ou égal à n. C'est quoi n? N, c'est la valeur finale parce que I commence de 1 jusqu'à n. Maintenant, si vous avez l'inverse, yani boucle pour de n jusqu'à 1 avec un pas moins 1. Dans ce cas-là, vous allez dire I commence par n et tant que I supérieur ou égal à 1. C'est quoi 1? 1, c'est la valeur finale. Si vous voulez traduire la boucle pour en tant que, ya jama'a, vous devez toujours écrire une condition dans laquelle l'indice est comparé par rapport à la valeur finale. Donc, نحبسوا في n, comparé par rapport à n. نحبسوا في واحد, comparé par rapport à واحد. مفهوم هنايا? Et faites attention. Si la boucle elle est ascendante, يعني l'indice à chaque fois il s'incrémente, il zid. Donc, à chaque fois j'ajoute une valeur positive à l'indice. Dans ce cas-là, nous avons la condition inférieure ou égale à la valeur finale. Et si vous avez une boucle descendante, yani à chaque fois l'indice diminue de valeur, dans ce cas-là, vous allez dire supérieur ou égal à la valeur finale. J'espère que c'est clair. Alors, dans notre cas, J commence par une grande valeur, I-1, il descend jusqu'à 1. Donc, c'est une boucle descendante. Et par conséquent, la condition l'oula c'est J supérieur ou égal à 1. N'est-ce pas? Ça. Donc, tant que J supérieur ou égal à 1. Et quelle est la deuxième condition? Alors, dans quel cas je décale? Je décale à chaque fois que vous avez l'élément TT de J, d'accord, est supérieur à T de I. Donc, TT de J supérieur à T de I. Faire, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez faire 2 actions comme vous avez vu tout à l'heure. Donc, la première action, l'élément qui se trouve à la position J, vous allez le décaler à droite en le mettant dans la position J plus 1.
معناتها t de j plus 1 va recevoir t de j. هكذا هاي la flèche. t de j plus 1 reçoit t de j. Reçoit tt de j. D'accord? Et ce n'est pas la seule action. Parce qu'à chaque fois, je fais décaler l'élément et je vais faire j-1 pour voir la prochaine valeur. Donc, j reçoit j-1. Si vous ne mettez pas j reçoit j-1, vous allez avoir une boucle infinie. On s'arrête sur le même élément. Faites attention à ça. Et je ferme la boucle. Maintenant, j'ai une remarque. Alors, celui qui écrit la solution de cette manière, par exemple, tant que j est supérieur ou égal à 1, faire si, la condition il va la mettre dans la boucle. Si tt de j supérieur à t de i, alors tt de j plus 1 reçoit t de j. Faites attention, ce n'est pas la même chose avec cette solution. Ça, on répète ces deux actions à chaque fois que j'ai tt de j qui est supérieur à t de i. Dès que je trouve un élément tt de j qui n'est pas supérieur à t de i, j'arrête. Donc, lorsque vous ne mettez pas la condition hadia parmi la condition de la boucle, il va continuer jusqu'à arriver à j égale j inférieur à 1. Je répète, tant que j supérieur égal à 1, ou le vous mettez le test, c'est tt de j supérieur à t de i. Dans ce cas-là, la boucle elle va se répéter jusqu'à j est 0, jusqu'à que j est 1, c'est-à-dire 0. Mais non. On veut décaler seulement les éléments qui sont supérieurs à t de i. À chaque fois que vous avez tt de j supérieur à t de i, je décale à droite. Mais tt de j n'est pas supérieur à t de i, alors j'arrête le décalage. Et c'est pour ça que j'ai mis la condition avec la condition de tant que. Ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors imaginez que j'ai décalé le 6, le 7. Maintenant, le j se trouve sur cette position. D'accord? Alors, lorsque j se trouve sur cette position, 4 il n'est pas supérieur à 5. Donc, d'après la boucle Tana, 4 n'est pas supérieur à 5. Je sors directement de la boucle sans avancer j. Et sans décaler l'élément. Et donc, j'arrête directement dans cette position. À quelle position je peux insérer t de i? Est-ce que à la position j? Non. Vous ne devez pas écraser le 4, mais juste après le 4. Pourquoi? Parce que l'indice j s'arrête sur la première valeur qui est inférieure à 5. Ou tout cas, vous allez insérer juste après la première valeur inférieure à 5. Juste après le 4. Ça c'est la position j et ça c'est la position j plus 1. Donc, où je dois insérer? La position j plus 1. J'espère que c'est clair. Donc, dernière chose, c'est d'insérer t de i à la position j plus 1. D'accord? Et comment écrire ça? Tout simplement, t de j plus 1 reçoit t de i. Et voici donc, j'ai inséré l'élément. Après ça, bien sûr, vous fermez la boucle pour, n'est-ce pas? Donc, j'ai fermé tant que et j'ai fermé la boucle pour, n'est-ce pas? Alors, juste après la position j, la position j plus 1, vous allez insérer le 5 de cette manière. J'espère que c'est clair. Ça. Maintenant, je vais revenir à notre cas initial, juste après l'insertion du premier élément, et je vais vous montrer que la solution marche dans tous les cas. Que ce soit, vous allez insérer au milieu, au début du tableau ou à la fin du tableau, ça marche toujours. D'accord? Alors, au départ, j'ai inséré le premier élément dans la première cellule. Maintenant, je suis à ce niveau. C'est la boucle pour. Alors maintenant, le i commence par 2. Je veux insérer le deuxième élément dans le tableau TT. Ça. D'après la solution TI, j commence par i-1. Sachant que i égale à 2, donc j-1, ça veut dire 1. Donc j commence par cette position.
Donc voici le J. Voici le J. D'accord? Ça. D'après la solution également, vous avez cette boucle tant que avec cette condition. Ça. Est-ce que J est supérieur ou égal à 1? Oui. Est-ce que TT de J il est supérieur à T de I? Oui. Si il est supérieur à 4. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois copier TT de J, c'est-à-dire 6, dans la position J plus 1. Yani, vous allez décaler le 6 à droite et vous allez avoir ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire également? Je dois faire J moins 1. Et lorsque vous faites J moins 1, maintenant J qui était 1 passe à 0. Maintenant J égale à 0. Et lorsque J égale à 0, je vous montre, la condition, à chaque fois que vous avez J supérieur ou égal à 1, je répète. Mais puisque vous avez J qui n'est pas supérieur ou égal à 1, donc cette condition, elle est fausse. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va quitter la boucle immédiatement. Ça. En sortant de la boucle, vous allez insérer T de I, c'est-à-dire 4. Ou dans la position J plus 1. Alors, voici la position J, c'était 0. Et 0 plus 1, la première position, vous allez insérer le 4. Alors, j'espère que c'est 4. D'accord? 4 à la place de 6. Donc, vous avez 4 et 6. Ça. Prochaine étape. Donc, maintenant, vous avez 4 et 6. La prochaine étape, le itana va avancer. Donc, il passe à 3. Troisième position. Maintenant, je vais insérer le 7. Ça. D'après notre solution, J commence par I-1, c'est-à-dire 3 moins 1. Donc, ça fait 2. Donc, J commence par 3 moins 1, c'est 2. Ça. Je commence la comparaison. Est-ce que 6 est supérieur à 7? Est-ce que TT de J est supérieur à T de I? Non. Donc, le premier élément n'est pas supérieur. Donc, on quitte la boucle mubasharatan, sans faire de décalage et sans avancer J. Et donc, je sors avec la même position J. Et qu'est-ce qu'elle dit l'insertion? Elle dit que T de I, vous allez l'insérer juste après J. La position J plus 1, vous allez mettre 7. Je vais tout qui fait l'insertion à la fin. Ça. Continuons. La prochaine fois, I avance encore. Maintenant, je vais insérer le 5. Alors, pour insérer le 5, il se trouve sur la quatrième position et J commence par 4 moins 1, c'est-à-dire 3. D'accord? Ça. Je commence la comparaison. Est-ce que J est supérieur ou égal à 1? Oui. Est-ce que TT de J est supérieur à 5? Oui. Donc, vous allez décaler le 7 à droite, la position J plus 1. Et ensuite, vous allez faire J moins 1. La prochaine fois, vous avez toujours J supérieur ou égal à 1. Et vous avez également TT de J supérieur à 5. Donc, vous allez le décaler à droite. Et donc, vous allez avoir ici un 6. D'accord. Ensuite, vous allez faire encore J moins 1. Donc, vous décalez, vous faites J moins 1. La prochaine fois, est-ce que TT de J est supérieur à 5? Non. Là, on arrête le décalage et J s'arrête sur la même position. Je sors de la boucle et je vais insérer le 5 juste après J. C'est-à-dire à la place de ce 6. Donc, vous allez avoir la valeur 5. Donc, 4, 5, 6 pour le moment. Maintenant, il avance encore. Maintenant, je vais insérer le moins 3. Le moins 3, bien sûr, c'est le minimum. Donc, normalement, je dois l'insérer au début. Ça, c'est bon maintenant. Un J reçoit I-1, c'est-à-dire 5e position, moins 1, ça fait 4. Donc, il commence par la 4e position. Je commence la comparaison. Est-ce que TT de J est supérieur à T de I? Oui. Donc, je dois le décaler à droite. Et vous allez avoir ici un 7. Ensuite, vous allez faire J-1. La même chose, TT de J est supérieur à T de I. Donc, vous allez le décaler à droite. Et vous allez avoir ici un 6. Et vous faites encore J-1. La même chose, 5 il est supérieur à moins 3. Donc, vous allez le décaler à droite. Comme ça. Et vous allez faire également J-1. Et à la fin, vous avez 4 qui est encore supérieur à moins 3. Donc, vous allez le décaler à droite. Et donc, vous obtenez ici 4. Là, c'est un 4 à la place de 5. D'accord? J'ai décalé le 4 à droite. Ensuite, je vais faire J-1. Maintenant, J égale à combien? Égale à 0. Et à cause de 0, je sors de la boucle. Où je dois insérer T de I juste après 0, c'est-à-dire J plus 1. Et donc, c'est la première position. Elle va contenir la valeur 3. C'est bon? Dernier cas. Maintenant,
je vais insérer le dernier élément qui reste, c'est-à-dire moins 1. Alors de la même manière, c'est 6, j'y commence par 5, ici. Et je commence la comparaison. Alors 7, il est supérieur à moins 1, donc je vais le décaler à droite. J moins 1. 6 supérieur à moins 1, je vais le décaler à droite. Et je vais faire J moins 1. 5 supérieur à moins 1, je vais le décaler à droite. Et J moins 1. La prochaine fois, 4 il est supérieur à moins 1, donc je vais le décaler à droite. Et enfin, J moins 1. Dernier élément, ou le premier élément, il n'est pas supérieur à moins 1, donc j'arrête, je sors de la boucle et je vais insérer T de I juste après le J, c'est-à-dire à la place de ce 4. Et donc vous allez mettre ici moins 1. Et donc vous obtenez un tableau trié dans l'ordre croissant. Alors j'espère que la méthode فهمتوها مليح ou فهمتوا bien la solution. Je termine avec une petite chose. Donc vous venez de voir la solution en utilisant deux tableaux. Et maintenant, vous allez voir la solution en utilisant un seul tableau. La différence, elle n'est pas trop grande. D'accord? Mais avant de voir la solution en utilisant un seul tableau, j'ai une petite remarque. Comment on doit faire pour avoir l'ordre décroissant? يعني واش لازم نبدل في لا سوليسيون تاعي نغير فيها بحيث نتحصل على ترتيب تنازلي من الأكبر إلى الأصغر. Alors, rappelez-vous tout à l'heure que j'ai décalé tous les éléments qui sont supérieurs à T de I. Parce que les minimums se trouvent au début du tableau. Maintenant, lorsque je veux insérer un élément, ça, je veux avoir l'ordre décroissant, les plus grands éléments au début ou les petits à la fin. Ça, maintenant, quels sont les éléments que je dois décaler à la fin du tableau? Ce sont les éléments qui sont inférieurs à T de I. يجيو بعده. Est-ce que vous comprenez? Donc العناصر اللي تكون أصغر من T de I يجيو بعد T de I وليست الأكبر. مفهوم هنايا؟ لأننا نحوز على ترتيب تنازلي من الأكبر إلى الأصغر. Donc المفروض اللي يكونوا في لافان في نهاية الجدول تاعنا هم العناصر الأصغر من T de I. وبالتالي واش نبدل هنا في الحل تاعنا؟ تغيير بسيط جدا. Donc au lieu de mettre هنايا, au lieu de décaler droit tous les éléments de TT qui sont supérieurs à T de I, vous allez décaler ceux qui sont inférieurs à T de I. Donc, vous allez remplacer juste le supérieur par inférieur et vous allez avoir l'ordre décroissant. J'espère que c'est simple. D'accord? واحد يكون عنده باك لي برانسيب يفهم l'ordre décroissant. Le décroissant, ça sera facile. Alors, c'était une remarque concernant l'ordre décroissant. Essayons maintenant de voir qu'est-ce que je dois modifier pour avoir la solution sur un seul tableau, qui est bien sûr plus intéressante. Ça. Alors, j'efface tout ça. Maintenant, je n'ai pas besoin du deuxième tableau TT. Je vais travailler uniquement sur le tableau T. Donc, toutes les modifications vont être effectuées sur le tableau T. Et voici notre tableau T. Alors, je préfère l'écrire en rouge. Donc, j'avais ici un 6, un 4, un 7, ensuite je crois un 5, ensuite j'avais moins 3 et enfin moins 1. Alhamdulillah ya Rabbi كي كاين شويه الذاكره تخدم sinon كارثه. Alors, قلت je veux travailler sur le même tableau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre solution, vous allez supprimer tous les TT et vous allez les remplacer par T. Ça. Et donc vous avez ici un TT. Vous allez donc supprimer ça, donc vous allez avoir seulement un T. Z, non, vous allez avoir un T. Z, non, vous allez avoir un T. Ici, un T, un T, ici un T. Alors, est-ce que j'ai oublié un autre T? Oui, celui-là. Un T, ici un T. Alors, comme ça. Donc, j'espère que je n'ai pas oublié des choses là. Essayons de voir maintenant la solution qui se présente devant nous. Remarquez tout d'abord, donc là aussi c'est un T bien sûr. Ça. Remarquez la première action. Maintenant, c'est devenu T de 1 reçoit T de 1. Est-ce qu'il y a un sens? T de 1 reçoit T de 1. Est-ce qu'il y a un changement au niveau du tableau T? Aucun changement. Donc, vous allez supprimer tout ça. On n'a pas besoin de ça. D'accord?
parce que ça n'a pas de sens. D'accord? T de 1 soit T de 1. Ça. Maintenant, on essaye de faire le déroulement de cette solution pour essayer de voir est-ce que ça marche. Donc, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on va essayer de voir le problème et on va essayer par la suite de le résoudre. Ça. Au départ, Itana commence par 2. Et vous avez J commence par I-1, c'est-à-dire cette position. D'accord? Alors, si je laisse la solution telle qu'elle est, il commence à faire le décalage. Ça. Est-ce que J supérieur égal à 1? Oui. Est-ce que T de J supérieur à T de I, d'après notre solution? Oui, vous avez ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre T de J dans la position T de J plus 1. Il suffit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écraser la valeur 4. Donc, si vous laissez la solution telle qu'elle est, il va décaler le 6 à droite. Donc, vous allez écraser le 4. Et donc, vous allez écraser l'élément que je voulais insérer. Du coup, tu veux insérer dans la bonne position, on écrase tout le 6. Vous comprenez le problème? Ça. Ou la meilleure solution, ou là, comment régler ce problème? Tout simplement, je sais que l'élément il peut être écrasé. Mais avant de copier le 6, qu'est-ce que je dois faire? Je commence par essayer de sauvegarder ou là de cacher la valeur de T de I, 4, dans une variable auxiliaire. Et donc, si vous avez copié le 4 dans une variable auxiliaire, même si vous décalez le 6 à droite, c'est clair qu'il va écraser le 4, mais on a déjà sauvegardé une copie de 4, donc je peux le mettre tout à l'heure. D'accord? Et donc, au niveau de la solution, qu'est-ce que je dois faire? Avant chaque décalage, avant chaque décalage, où se trouve le décalage? Est-ce que non, ça c'est la grande boucle. Voici le décalage. C'est à partir de ce commentaire, décaler à droite tous les éléments. Donc ça c'est le décalage de là jusqu'à là. Avant le décalage, juste avant le décalage, vous allez copier T de I, qu'il peut être écrasé dans une variable X. Donc où je vais mettre ça? Pardon, j'ai oublié point virgule. Donc où vous allez mettre ça? Vous allez dire à ce niveau, X reçoit T de I. X reçoit T de I. شفتوها هنايا x reçoit t de i. يعني j'initialise le j ومن بعد نقول x reçoit t de i. لاحظوا مليح avant de faire le décalage ماشي داخل لا boucle. Sinon à chaque fois يبقى يكوبيي. لا حنا on veut le copier une seule fois قال نخبيه dans x. Ensuite on va faire le décalage عادي. مفهوم هنايا؟ صح. Mais faites attention, ce n'est pas la seule modification. Puisque vous avez copié t de i dans x et il y a une possibilité d'écraser t de i donc chaque t de i que vous voyez dans la solution, vous devez le remplacer par x. Parce que x, il fait la valeur de t de i avant l'écrasement. Donc, chaque t de i vous allez le remplacer par x. Donc, vous allez mettre un x ici. Et vous allez mettre un x ici. Et donc, ici. J'espère qu'il y a seulement ces t de i. Donc, oui. Donc, x soit t de i, t de i c'est bon, et t de i c'est x, et t de i c'est x. C'est la solution. Essayons de voir maintenant est-ce que ça marche ou non. D'accord? Alors, je peux laisser normalement ça, c'est bon. Actuellement, j'ai un 4. Donc, i commence par 2. Voici le i. J commence par i-1, c'est-à-dire la première position. Remarquez, j'ai copié t de i dans x, c'est-à-dire 4 dans x. Maintenant, vous avez la boucle. Est-ce que T de J supérieur à supérieur à X? Chauffe, T de J supérieur à X. Voici T de J, voici X. Est-ce qu'il est supérieur? Oui. Donc, vous allez décaler le 6 à droite et vous allez avoir un 6. N'est-ce pas? C'est bon, un 6. Après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire J-1. Maintenant, J égale à 0, donc j'ai terminé. Classe, je sors de la boucle. Après la sortie de la boucle, vous allez copier le x, c'est-à-dire 4, win, sur la position j plus 1. Sachant que j égale à 0, donc j plus 1 égale 1. Et par conséquent, vous allez insérer le 4 sur la première position. Pour l'instant. La prochaine fois, j'avance le i. Prochaine position, 3. Maintenant, j commence à partir de la deuxième position, il y a i-1. D'accord? I-1. Donc, le j commence par la deuxième position. Et cette fois-ci, je vais copier t de i dans x. Je connais t de i, c'est 7. Donc, 7, je vais le mettre dans x. Et donc, vous allez avoir ici un 7. Ensuite, je vais faire
je vais commencer le décalage. Alors, le décalage, à chaque fois que vous avez j supérieur à 1 et t de j supérieur à x, vous décalez à droite. Vous avez un 6 supérieur. Est-ce qu'il est supérieur à 7? Non, il n'est pas supérieur à 7 et par conséquent, vous n'allez pas décaler le 6 à droite, tout simplement. Et donc, vous allez quitter immédiatement la boucle mubasharatan et vous allez copier le x dans la position win j plus 1. Donc, à ce niveau, vous allez mettre le 7. Bien sûr, il n'y a aucun changement parce que c'est le maximum pour l'instant. Alors, j'avance encore i. Maintenant, le J-Tana commence par i-1, c'est-à-dire cette position. Ça. Alors, cette position, et cette fois-ci, je vais copier t de i, c'est-à-dire 5, dans la variable x. Donc, vous allez avoir ici un 5. D'accord? Et je commence le décalage. Est-ce que le 7 supérieur à 5? Oui. Vous allez le décaler à droite. Donc, vous allez avoir ici un 7 et vous allez mettre j reçoit j-1. La prochaine fois, est-ce que 6 supérieur à 5? Oui. Donc, je vais le décaler à droite. Donc, vous allez ici avoir un 6 et je vais faire j-1. Est-ce que le 4 est supérieur à 5? Non. Vous arrêtez le décalage. En sortant de là, vous allez insérer le x après j. Juste après j, c'est-à-dire dans cette position. Et vous allez avoir exactement 5. D'accord? La prochaine fois, i avance encore. Maintenant, je vais insérer le moins 3 dans sa position. Alors, cette fois-ci, j commence par i-1, c'est-à-dire 4. Parce que égale à 5. Ça. Alors, je commence par copier tout d'abord t de i, c'est-à-dire moins 3 dans la variable x pour ne pas la perdre. D'accord? Et je commence la comparaison. Adna 7 supérieur à moins 3, donc je vais le décaler à droite. Ça fait un 7 ici. Et vous allez faire j-1. Vous avez 6 supérieur à moins 3, donc vous allez le décaler à droite. Donc vous allez avoir ici un 6 et j-1. 5 il est supérieur à moins 3, donc vous allez le décaler à droite. Et vous allez avoir ici un 5 et vous faites j-1. Et 4 également, il est supérieur à moins 3, donc vous allez le décaler à droite. Donc vous obtenez ici un 4 et vous faites j-1. Maintenant j égale à 0, je sors de la boucle tant que et je vais insérer le x moins 3 dans la position j plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1, et qui donne la première position. Voici donc l'insertion. Dernière étape, donc x avance encore. Maintenant, je vais insérer le moins 1 dans sa position exacte. Et cette fois-ci, je vais copier moins 1 dans la variable auxiliaire x. Alors, je commence le décalage. Donc, J-Tana commence par la position i plus 1, bien sûr. J'ai copié le moins 1 et je commence le décalage. Vous avez le 7 qui est supérieur à moins 1, donc vous allez le décaler à droite. Donc, vous obtenez ici un 7. Ensuite, j'ai moins 1. 6, il est supérieur à moins 1, donc vous allez le décaler à droite. Donc, ici, vous allez mettre un 6 et vous faites j-1. Là, vous avez un 5 qui est supérieur à moins 1, donc vous allez le décaler à droite. Donc, je vais mettre ici un 5, je vais faire j-1. Vous avez 4, il est supérieur à moins 1, donc vous allez le décaler également à droite. Donc, vous obtenez un 4 et vous faites j-1. Et maintenant, moins 3, il n'est pas supérieur à moins 1 et par conséquent, je sors de la boucle et j'insère l'élément juste après j, à cette position. Et voici donc le tri par insertion avec ces deux versions. Alors j'espère que c'était clair. Avec ça, je termine. On se voit dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.